Maintenant, nous allons faire une comparaison. Comparaison de l'étude biblique avec le plan de l'ordre mondial. Donc, selon la déclaration du pape, il a dit que lui, il est Joseph, n'est-ce pas? Et tous ses frères vont venir à lui, tous les gens vont venir à lui pour avoir du blé, pour avoir de la nourriture. Donc, le pape s'est déclaré ainsi. Donc, maintenant, à travers cela, c'est un plan détaillé de l'ordre mondial, c'est un plan secret de l'ordre mondial qui est présenté par ses propres termes, qui est l'expression ou les expressions de son cœur. En d'autres termes, c'est parabole. Donc, c'est un plan secret exposé ou présenté en parabole pour que les sages comprennent ce que lui, le pape, il va faire pour acheter toute la population de la terre entière pour les vendre, pour les soumettre à l'Antichrist comme ce sujet. Parce que toute la population doit se vendre à l'Antichrist pour avoir de nourriture, pour avoir la paix, pour avoir la sécurité. Et les gens vont faire cela. Pour avoir la paix, pour avoir la nourriture, pour avoir la sécurité. Et ces gens vont se vendre volontairement. Et après s'être vendus volontairement, le pape qui est le Joseph moderne va les soumettre à l'Antichrist comme ces sujets. Et l'Antichrist va faire de ce qu'il veut. Et il va les établir là où il veut. C'est à cause de ça que la Bible a dit, quand les gens diront paix et sécurité. Paix et sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est la sécurité alimentaire de tout cela. Et c'est ça, même, c'est à cause de ça, les œuvres en vous, voyez, les vivres, les œuvres de charité des catholiques, ce ne sont rien que des textes ou des stages de ce qui va se passer. Et à travers ces choses, ils vont avoir beaucoup de gens qui vont se vendre à eux. Et par la suite, eux, ils vont soumettre ces gens à l'Antichrist. Donc le pape n'est pas l'Antichrist, mais il est plutôt le faux prophète, il est plutôt le Joseph moderne qui a pour mission de rassembler tous les gens, de faire tout pour que tous les gens se vendent à lui comme au temps de Joseph, et pour que lui, de son côté, il les soumette à l'Antichrist. Et c'est ce qui va se passer. Donc, comparaison de l'étude biblique avec le plan de l'ordre mondial. Selon la déclaration du pape, on a ces points. 1. Nous avons le cataclysme mondial dans lequel celui alimentaire aussi comme au temps de Joseph selon la déclaration, sa déclaration. Donc il y aura un cataclysme mondial, la troisième guerre mondiale, et après la troisième guerre mondiale, il y aura une crise économique jamais vue. Et cette crise économique jamais vue, qu'on parle de ça aussi, qu'on parle de cataclysme mondial alimentaire et sécuritaire. Il n'y aura pas du tout la paix. Il n'y aura pas du tout la paix, parce que ça va être un désordre terrible à la surface de la terre. Après la troisième guerre mondiale, chaque gouvernement va se voir incapable de gérer sa population parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de ressources sur lesquelles il faut compter pour satisfaire sa population. Et aucun dirigeant n'osera même aussi déclarer: moi je suis votre président, parce que si tu prends ces risques, toi-même tu invites les gens à te lapider ou à t'égorger. Et beaucoup vont éviter cela que de prendre ces risques. Donc il y aura ce terrible moment, et en ce moment, il y aura vraiment des crises et un cataclysme mondial de sécurité et alimentaire. Et une famine mondiale, une terrible famine, et cela va bouleverser vraiment toute l'humanité. Ça va être terrible. C'est ça là qui va ramener beaucoup de gens aussi, d'autres personnes, à l'état de nature, où les gens vont se dévorer, les gens vont s'entretuer, et c'est le plus fort qui va trouver de quoi manger. C'est ce qui va se passer. Et là, c'est des choses terribles. Ce sont des choses à venir que le Seigneur nous révèle, nous informe et nous avertit déjà. Au deuxième point, il annonce déjà le cataclysme économique. Donc ça, c'est cataclysme économique. Quand je parle de cela, de cataclysme économique, c'est pour dire qu'après la troisième guerre mondiale, il n'y aura plus
il n'y aura plus même l'économie. Ce qu'on appelle l'économie là disparaîtra à jamais. L'économie disparaîtra à jamais. Disparaîtra. Et c'est l'Antichrist seul qui va ramener une autre forme d'économie, ce qu'on appelle l'économie mondiale. Et c'est avec l'unique monnaie mondiale, l'unique langue mondiale, l'unique politique mondiale, l'unique religion mondiale, l'unique vision mondiale, l'unique pensée mondiale. Si ces jeux-là, tu dis, ah, moi là, on va te déclarer un extrémisme. Ces jeux-là, ils vont te qualifier en ces jours du règne de l'Antichrist. Quand tu dis non, ceci, c'est ça, on va te déclarer directement terroriste. Et c'est ce que les deux témoins vont subir. Les deux témoins seront qualifiés des extrémistes, des terroristes au nom de ces titres, de ces trucs qu'ils seront tués. Mais à la grande surprise des gens, c'est soi-disant terroristes, ces terroristes qualifiés ou traités là vont être ressuscités, ils vont être enlevés. C'est à ces gens-là, ah, donc ces gens-là, c'est comme ça, et beaucoup vont se réveiller aussi. Donc, après la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura plus l'économie là, c'est vraiment, l'économie disparaîtra à jamais. C'est l'Antichrist lui-même c'est le Joseph moderne lui-même qui va ramener l'Antichrist avec un pharaon moderne qui est l'Antichrist. Nous continuons. La vente des nourritures, d'aliments et les dons des vivres démoniaques, sataniques et empoisonnés. Oui. Donc, après, pendant cette crise économique, pendant cette crise alimentaire, pendant ces cataclysmes alimentaires, c'est en ce moment que le pape, avec les catholiques, comme ils ont l'habitude de le faire, avec les œuvres de charité où ils te donnent parfois un verre de riz avec un verre de coro, un verre d'haricots, de trucs. Même à travers cela, là, ils ont gagné le terrain de beaucoup de gens. Ils ont gagné le terrain de beaucoup de gens. Et beaucoup de ces gens se vivent comme des locataires dans leur propre terrain. Mais ils ne leur demandent rien encore. Mais si toi tu es victime, ça chasse bien que bientôt ils vont te renvoyer, te chasser de ce terrain, tu vas être surpris. Donc c'est ce qui va se passer. Donc pendant cette crise économique, c'est juste le catholicisme, c'est le pape lui-même qui va partir d'un lieu à un autre, d'un coin à un autre, et c'est lui-même qui va déployer des nourritures, et ce sont les faux Christ. Et ils vont se déclarer et ils vont dire, c'est nous qui vous avons sauvés, donc faites ceci, et ils vont demander aux gens de faire, et il y aura beaucoup. C'est en ce moment que vous allez découvrir les faux prophètes déguisés, ces loups ravisseurs déguisés, vous allez découvrir leur vraie nature. Ceux-là que le Seigneur va permettre qu'ils sortent vivants de cette guerre-là pour exposer leur vraie nature, vous allez les découvrir aussi en ces jours-là. Vous allez les découvrir. Ils sont cachés aujourd'hui, mais vous allez les découvrir. J'ai faim, ils vont pleurer. Et quand le pape va se demander, acceptes-tu de te prosterner devant moi? Papa, j'accepte, et puis ils vont accepter de se prosterner, et puis pour avoir de quoi manger. Oui. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est nous ravisseurs, bientôt vous allez les découvrir. Donc, juste après la Troisième Guerre mondiale, je vous l'ai dit, la Troisième Guerre mondiale va exposer beaucoup de gens. La Troisième Guerre mondiale va exposer sauvagement beaucoup de gens. Juste une information. Nous avons le catholicisme. Donc, pendant ce moment, c'est juste le catholicisme et les agents du nouvel ordre mondial qui vont partir d'un lieu à un autre pour distribuer des vivres, des dons, et tout le jour la faire des propagandes de l'ordre mondial et inviter les gens à l'ordre mondial. Et c'est eux qui vont influencer les gens, les mobiliser pour l'ordre mondial. Et c'est eux, ils vont faire tout. Et en ce moment-là, beaucoup de gens qui sont vraiment touchés par la famine. Parce que ce qu'ils vont partager avec les gens là, c'est des choses comme toi tu es là, peut-être pour une semaine, on te donne un paquet de sucre, des trucs comme ça, et un courreau de riz, un courreau d'haricots, et puis on vous donne pour eux. Et toi, tu es là, gaillard, un gaillard avec ta femme qui est gaillarde aussi, tes enfants qui sont musclés, vous êtes là. Est-ce que ces trucs-là vont vous suivre?
Là, c'est une manière de vous, de, de provoquer la grandeur, de provoquer la colère de cette famille-là en vous, ou de cette fin-là en vous, pour que vous soyez vraiment pris en otage par la faim, afin que vous leur vendiez ce que vous avez. Et après avoir consommé, ce ne sont pas des choses, ce sont d'abord des choses fruits d'incantation et d'évocation. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, toi, élu de Dieu, n'accepte aucun vivre après la Troisième Guerre mondiale. N'accepte aucun vivre après la Troisième Guerre mondiale. Si c'est un vrai élu de Dieu, que le Seigneur lui a fait grâce d'avoir quelque chose qu'il t'a donné, il n'y a pas de problème. Mais si ce qu'il a reçu, si ça vient d'une source douteuse, ne prenez pas du tout. N'acceptez aucun vivre après la Troisième Guerre mondiale. Je le répète, n'acceptez aucun vivre après la Troisième Guerre mondiale. Parce que ces vivres qu'ils vont partager aux gens, qu'ils vont mettre à la disposition des choses, des âmes, ce sont des choses fruits d'incantation. Ce sont des choses sataniques, démoniaques, mystiques, occultes. Ce ne sont pas des choses fabriquées à main ou dans une machine, ni dans une industrie, ni quelque part. Mais c'est des choses qui ont été juste invoquées. Ils font les incantations et ça apparaît et ils vont faire comme ça juste pour posséder les gens à donner ce qu'ils veulent, à donner, à leur vendre ce qu'ils leur possèdent. Même eux-mêmes, leur propre corps, et beaucoup de gens vont vendre leur propre corps à l'Antichrist, au pape d'abord. Au pape qui est le Joseph moderne, et ils vont vendre leur corps, leur terrain, leurs biens au Joseph moderne. Et si tu acceptes, si tu fais cela, chasse bien que tu vas rater l'enlèvement. Et il y a une très bonne nouvelle aussi que je vais vous donner à la fin. La très bonne nouvelle que je vais vous donner à la fin. Mais toi qui tiens à l'enlèvement, n'accepte point du tout. Et ce n'est pas pour rien. Quand je vais partager cette bonne nouvelle, vous allez dire, ce n'est pas pour rien que Dieu va déclarer Israël spirituel. Parce que c'est une famille jamais vue, où les gens eux-mêmes vont se vendre à l'Antichrist. Les gens eux-mêmes vont se vendre au Joseph moderne qui est le pape. Les gens vont vendre leurs terres, leurs maisons, leurs biens. Ils vont vendre tout cela au pape qui est le Joseph moderne. Et le Joseph moderne va faire le compte rendu, le bilan à l'Antichrist qui est le pharaon moderne. Et après, directement, c'est l'ordre mondial qui va commencer. Donc, je vous en prie, n'accepte aucun vivre. Les vivres, les dons, toutes ces choses-là qui vont donner après, distribuer, mettre à la disposition des gens après la Troisième Guerre mondiale. Ne touche pas du tout à ces choses. Contente-toi de Dieu. Pleure et crie à Dieu. Il te donnera de quoi manger. Et il te rendira là où tu dois aller pour trouver de quoi manger. Tout le temps vers lui. Ça, c'est juste ce que je tiens à partager avec toi. Mais si tu prends ces choses, sache bien que tu seras sauvagement possédé. Et derrière même, il se peut que ce soit des démons qui le réduisent ou les âmes des gens qui ont été tués pendant la Troisième Guerre mondiale peuvent réduire ces âmes en des vivres, en des trucs. Oui, là je vous le dis en vérité. Ils peuvent les... Et quand tu manges déjà, l'âme de la personne habite en toi et puis directement, il te possède, il te pousse à faire ce que tu ne veux pas. Et à cause de ça, tu ne vas pas. Et tu ne vas pas être enlevé, tu vas rater l'enlèvement. Je vais continuer. Le cataclysme financier. Donc, après la Troisième Guerre mondiale, pendant ce temps, les gens vont vendre tous leurs biens, tous leurs terrains, tout ce que... Et ils vont vendre tout. Et ils vont faire semblant, et puis ils vont récolter toutes les ressources, tous les biens, ils vont tout recueillir. L'or, l'argent, les diamants que les gens possèdent, ils vont récupérer toutes ces choses-là pour déposer. Et quand par la suite tu es pris encore en otage par la famille, tu vas vendre ton terrain, tu vas vendre ta concession, tu vas vendre ton appartement, tu vas vendre peut-être ta maison, tu vas vendre. Et après, tu vas finir par te vendre toi-même à l'Antichrist. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui va se passer. Dans les banques, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Dans les pays, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Dans les villes, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Dans les nations, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Dans le monde entier, ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent. Et dans le continent, on va dire que dans chaque continent, ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qui va se passer.
Donc c'est cette même crise financière de l'Égypte qui a cette même crise financière de l'Égypte antique là qui va être ramenée. Ils vont faire tout pour épuiser tout l'or, diamant, argent, tout ce que vous possédez, ils vont tout épuiser cela. Vos terrains, vos propres corps, vos enfants, les gens, vous allez vous vendre à l'Antichrist pour avoir de quoi manger. Et par la suite, les banques, les sociétés financières de l'Antichrist, le peuple vont s'emparer de vous et de vos biens. Ils vont vous s'emparer de vous et de vos biens, de tout. Ils vont confisquer tout. Puisque vous leur avez vendu. Ou peut-être une banque, avant la Troisième Guerre mondiale, a une dette de 1 million, ou de 2 millions, ou de 1 milliard sur toi. Après la Troisième Guerre mondiale, ils vont venir t'étendre un vieux bon monsieur. Même si la maison est détruite, bon monsieur, comme vous n'avez pas remboursé la dette, nous récupérons le terrain. Donc, à partir d'aujourd'hui, le terrain ne vous appartient pas. Quittez. Tu vas quitter. Non, sauvez-moi. Tu vas crier. Je suis prêt à me vendre et puis tu vas te vendre avec ta liberté à l'Antichrist. Bienvenue mon enfant, il va te placer là où il veut. Et c'est comme ça qu'il va faire. Donc ce sont ces choses antiques là qui vont se reporter. Et l'Antichrist va vraiment surprendre les gens. Et les gens seront surpris. Et beaucoup vont se vendre eux-mêmes. Les gens vont dire, j'accepte de me vendre moi-même là, de me vendre pour avoir du pain à manger pour. Et c'est ce qui était passé en Égypte. Et c'est de ça que le pape parle. Donc toutes ces expressions-là, ce sont les paroles, c'est ce que le pape veut nous communiquer là, qu'il a parlé, qu'il nous a livré en parabole. Et c'est cette parabole-là qu'il exprime ou qu'il qualifie de l'expression du cœur. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est ce qui va se passer. Au point E, la vente et la confiscation des propriétés privées ou des biens personnels. Après ils vont s'emparer de tout cela. Les gens vont vendre tout ce qu'ils possèdent, leurs propriétés, leurs biens, tout. L'or, l'argent, le diamant, tout ce qu'ils ont enterré quelque part qu'ils possèdent, ils vont tout enterrer pour vendre. Mais ça ne va pas étancher, ça ne va pas vraiment consoler la faim qui les tenaille et ça va continuer toujours. Et ils vont eux-mêmes finir. Et eux-mêmes, ils vont finir par se vendre à l'Antichrist. C'est là qui, entre-temps, au début, juste après le début de l'enlèvement, vont dire, moi, je ne veux pas l'ordre mondial, hein, je ne veux pas. Et on va dire, tu as des trucs et on va te laisser là et ils vont t'observer seulement. Ils vont t'observer seulement. Ils vont t'observer si tu vas faire quoi avec. Tu n'auras pas de nourriture, tu n'auras rien du tout. Tu vas manger. Quand tu finiras d'abord, tu vas rester. C'est en ce moment que beaucoup vont regretter. Seigneur, si je savais, ces jours-là, j'allais écouter ta voix. Ces jours-là, si je savais, j'allais me repentir. Si je m'étais repenti, j'allais être enlevé. Seigneur, c'est en ce moment que les gens vont pleurer. Et ils vont pleurer. Et ils vont repleurer encore. Mais c'est pour finir sauvagement. Donc, à travers la déclaration du pape, il annonce directement et de manière claire le dépouillement de chaque peuple de la terre, le dépouillement de chaque nation et de chaque personne sur la surface de la terre, comme en Égypte, autant de Pharaon, autant de Joseph. Donc, il dit qu'il est de Joseph, il est Joseph qui était rejeté et qui va recueillir tout. Donc, pour dire que à travers cela, ce que Joseph antique a fait, c'est ce que lui-même il va faire aussi. Donc, c'est Joseph antique, c'est Joseph biblique, c'est un enfant de Dieu, une personne qui craint Dieu. Mais c'est Joseph moderne, c'est une entité démoniaque. Et les démons veulent toujours les démons se basent sur les personnages ceux-là qui ont vraiment reçu avec le Seigneur Jésus-Christ et ils prennent l'air, ils disent que voilà qu'eux aussi sont et juste pour avoir les autres, juste pour détruire dignité. Mais ce que le pape annonce, ce sont des choses horribles. C'est seulement si vous comprenez comment je le comprends, c'est vraiment faux.
vous allez être sauvagement surpris. Seulement que les mots me manquent vraiment pour exposer vraiment les idées, les mots me manquent vraiment pour vous exposer ce que c'est pour vous exposer ce que je dois vous exposer en profondeur pour que vous compreniez. Mais quand même, les éléments superficiels, les choses et certaines parties un peu approfondies, ces choses-là, vous au moins déjà comprendre certaines choses. Donc, là, le pape, à travers sa déclaration, dit clairement que lui, il va dépouiller chaque peuple de la terre, chaque nation de la terre et chaque personne de la terre. Il va les dépouiller comme Joseph de la Bible a fait pour Pharaon. Et lui, il va faire pour l'Antichrist qui est le Pharaon moderne aussi. Nous continuons. L'achat des nations. Donc, le pape, à travers sa déclaration, qu'il est le Joseph et à qui tout le monde va venir pour avoir de nourriture. Donc, à travers cette déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Il dit, il nous fait comprendre qu'il va acheter chaque nation. Il va acheter des nations, il va acheter chaque nation, chaque peuple, chaque tribu, chaque langue, chaque ethnie, chaque continent et le monde entier pour l'Antichrist qui est son maître, qui est le Pharaon moderne. Donc à travers cette déclaration, c'est ça l'information qu'il nous donne. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, comme le Joseph moderne, le Joseph de la Bible, Joseph fils de Jacob, après avoir acheté les Égyptiens, leurs champs, leurs biens, tout, qu'est-ce qui était passé? C'était le règne parfait de Pharaon. Tout le monde était devenu l'esclave de Pharaon. Donc c'est l'ordre mondial de Pharaon qui était établi depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Et dans les autres contrées aussi, depuis l'Égypte, depuis le continent jusqu'à Canaan. De ce qui était passé. Donc pour dire que c'est ce que Joseph moderne qui est le pape va faire aussi. Donc après avoir acheté chaque pays, chaque nation, chaque état, chaque tribu, chaque langue, chaque ethnie, chaque continent et le monde entier, ça serait directement l'ordre mondial de son maître qui est Pharaon moderne, qui est l'Antichrist qu'il va établir. Il va établir et lui va établir comme Joseph l'a établi aussi. Donc Joseph a fait déplacer le peuple pour les placer dans des coins stratégiques. Et c'est le pape aussi qui va déplacer ces gens pour les placer dans des coins stratégiques. Et c'est l'ordre mondial et c'est la dictature et c'est la tyrannie finie qui va être imposée. D'ailleurs, quand tu te vends déjà toi-même à une personne, tu deviens son esclave. Et dans la Bible, l'esclave est maître de l'esclave est libre de faire ce qu'il veut à son serviteur. Je crois que quand vous lisez le livre d'Exode, vous allez le livre d'Exode, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, si vous lisez, vous allez découvrir ça à maintes reprises. Par exemple, le Seigneur a dit, si un esclave crève l'œil de si le maître crève l'œil de son esclave, là, que c'est le prix, donc c'est son esclave, c'est son bien, et il peut le mettre en liberté. Si l'esclave veut, il va venir. Et il y a des choses. Donc c'est pour dire que quand les hommes vont accepter eux-mêmes de se livrer à l'Antichrist, de se vendre à l'Antichrist pour leur vente, pour la sécurité alimentaire et pour la sécurité, pour la paix mondiale, l'Antichrist va les prendre. En faisant cela, ils deviennent des sujets de l'Antichrist. L'Antichrist va les traiter comme ses sujets, comme ses pires esclaves. Et il va les tyranniser, il va les soumettre à des dictatures finies. Il va les placer dans des lieux hautement surveillés, contrôlés. Il va contrôler chaque personne. Et il va imposer même son système, sa religion, sa politique. Il va imposer la marque de la bête, il va imposer le vaccin de l'ordre mondial. Bon, est-ce que ça va, en ces temps, ça va être encore le vaccin, ça va être directement de manière claire, mais ça, il va imposer cela, il va imposer beaucoup d'autres choses pour avoir des gens. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Mais quand même, en ces temps-là, les yeux des gens certains vont se réserver, beaucoup vont se retirer, beaucoup ne vont pas vraiment. Mais ils vont être ici, on va les faire, on va les ravailler. C'est eux là qui seront comme des vrais clochards.
je t'invite à être en misère spirituelle pour éviter à tout cela, sinon tu vas rater l'enlèvement. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné qu'on soit tous en misère spirituelle. À travers cette expression, ce sont des choses terribles. La maison que tu loues, ou peut-être si par malheur tu n'as aucun terrain encore, ça c'est terrible. Hein? Ça c'est terrible. Moi-même je n'ai pas un terrain, mais j'ai compte sur Dieu parce que le Seigneur a ordonné à ses enfants d'aller en misère spirituelle, qu'il va proclamer misère spirituelle. Ce n'est pas d'aller se soumettre à celui qui est au Togo, non. Quand je vais exposer sur les services modernes, vous allez découvrir. Donc, vous qui êtes des élus de Dieu, vous devez maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous faire identifier et connaître. Et c'est très important. Ce n'est pas identifié par un truc technologique ou des trucs non. Tu es élu de Dieu, tu comptes pour les alliés spirituels, tu dois te manifester. Là, tu dois le faire, ça c'est clair. Donc, je crois que c'est clair. C'est pour cela que le Seigneur va proclamer Israël spirituel. On a bien dit, on a bien étudié déjà aussi que le dernier signe, ou le premier signe de la 7e trompette, c'est la proclamation d'Israël spirituel. Et la proclamation d'Israël spirituel est le dernier signe, le dernier avertissement que Dieu donne à l'humanité. Ce n'est pas pour rien que Dieu a ordonné à ses enfants que Dieu va proclamer Israël spirituel pour que tous ses enfants soient là. Parce que après cette guerre-là, il y aura des choses terribles. Les gens vont se vendre à l'Antichrist, au pape, qui est le Joseph moderne. Les gens vont se vendre au pape pour avoir des nourritures. Les gens vont vendre leurs biens au pape et le pape va créer un terrible système commercial après la 3e guerre mondiale. Oui, et par cela, il va piller toutes les nations de la terre, tous les pays, l'or, l'argent, les diamants. Et même il a bien dit, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas de nourriture. Donc, mais lui, il sait qu'en restant seulement, Satan envoie de nourriture, il va recevoir et il va mettre à la disposition des gens. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Et c'est ce que le pape va faire. Donc après la 3e guerre mondiale, ça va être des événements terribles. Des choses terribles. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, aucun même élu ne sera sauvé. Est-ce qu'il n'a pas dit cela? Parce qu'il a vu que c'est terrible. Et il va abréger. Donc, c'est ce que je tiens à partager vraiment avec vous. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, tu fais un gros dos, mais bientôt tu vas courir. Tu vas courir, tu vas te pousser, tu vas courir famélique, squelettique. Juste pour avoir peut-être un verre d'haricot pour manger, pour cuire, pour manger. Et là même en cuisine, peut-être en cuisant ça là, tu vas regarder méchamment à droite s'il n'y a pas une personne qui vient même. Si par valeur, ton enfant dit, papa, donne-moi une fille là, peut-être. C'est des braises de feu là qu'il va recevoir au visage là-bas. Oui. Ça, il y a des choses terribles qui vont se passer. Repentons-nous, menons une vie de sanctification et de sainteté et préparons-nous pour Israël spirituel. Si tu le crois ou tu ne le crois pas, si tu doutes ou tu ne doutes pas, si tu acceptes ou tu ne l'acceptes pas, le Seigneur va proclamer Israël spirituel. Il a déjà annoncé. Et il a bien dit déjà que la 7e, que le premier signe de la 7e trompette, c'est la proclamation d'Israël spirituel. Le 2e signe, c'est l'enlèvement. Et quand on parle de signes, ou on parle de trompette, on parle des avertissements. Donc, au premier avertissement de la 7e trompette, c'est la proclamation des églises spirituelles. Et 2e directement, l'enlèvement. Et 3e directement, c'est quoi? 3e signe directement, c'est quoi? L'ordre mondial. Apocalypse 13 direct. L'ordre mondial et l'impôt et la religion mondiale. Et après 4e, et ça c'est 3e, 4e,
Après, c'est quoi? La mort des deux témoins, la présentation des 144 000 juifs et l'imposition de la marque de la bête et l'avertissement aussi de la bataille d'Armageddon à ceux qui reçoivent la marque de la bête. Tout cela, ça c'est Apocalypse 14. Et Apocalypse 15 parle directement maintenant, annonce déjà les 7 coupes de la colonne de Dieu. Et Apocalypse 16 parle directement des 7 coupes de la colonne de Dieu aussi. Vous voyez? Donc, si tu crois, Israël spirituel sera proclamé. Si tu ne crois pas, Israël spirituel sera proclamé. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que Israël spirituel ne sera pas aussi proclamé par Dieu. Non, tu perds ton temps. Déjà, informé. Donc, je t'invite vraiment à prendre une décision parce qu'il y a des choses terribles. Toi-même, imagine ces degrés de faim qui a poussé les gens. Les gens ont des brebis, mais ils ne peuvent pas manger les brebis qui peuvent beaucoup, quoi. Ils ont des moutons, des chèvres, ils ont des brebis, ils ont des bœufs, ils ont tout. Mais pourquoi ils ne peuvent pas? C'est parce que là, c'est pour dire qu'ils ont mangé fatigués, mais ça ne les a pas rassasiés. En deux termes, c'est une famine colère de Dieu aussi. C'est la colère de Dieu. Même Dieu a dit, non, quand il a dit aux enfants d'Israël que le jour viendra où ils vont manger, mais ils ne seront pas rassasiés. Ces jours-là, je t'informe. Même si c'est un fruit d'haricot que tu manges, en mangeant là, tu auras toujours faim. Tu vas manger. Et en mangeant aussi, tu vas défecter au fur et à mesure. Tu vas manger, ça va être une action surnaturelle, mais tu ne seras jamais du tout rassasié. Oui, parce que c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Et Dieu a dit, c'est seul ses yeux qui doit veiller. Et c'est à cause de ça qu'il va pour les priver. Parce que 6 mois carrément, avec là, déjà même là, à travers cela, on comprend déjà aussi le temps d'existence des alliés spirituels aussi. On comprend déjà. Parce que ces 6 mois, le Seigneur a révélé que c'est une famille de 6 mois. Sec. Il n'y a rien. Mais à l'Israël spirituel, il va bénir ses enfants, ses yeux. À l'Israël spirituel, au lieu que les gens vendent leur bien, ils vont plutôt s'unir dans la prière, dans le jeûne, dans la communion. Et Dieu lui-même va envoyer la pluie, Dieu lui-même va bénir son peuple, Dieu même va faire beaucoup de miracles. Donc, ce n'est pas à cause de ton doute là que Dieu va dire, bon, lui il a eu doute, donc je ne vais pas proclamer pour le satisfaire, pour le plaire. Dieu ne va jamais du tout dire cela, jamais. Donc, je crois que tu es informé, tu es déjà averti. Donc, après, et là, c'est une dictature finie. Après la dictature maintenant, après maintenant l'ordre mondial, c'est l'ordre mondial, la dictature, la tyrannie qui sera imposée par l'Antichrist. L'Antichrist va établir. Il y aura ce qu'on appelle l'établissement de la population mondiale dans des lieux stratégiques. Dans ces lieux stratégiques décidés pour mieux les contrôler, pour les sauver. Donc ces lieux stratégiques, c'est toujours le pape, parce que c'est Joseph qui a conduit ces gens dans les coins vers les frontières. Pourquoi il a pu les placer vers les frontières? Et comme ils sont déjà ces esclaves, il les a placés aux frontières pour que s'il y a en cas d'envahissement, c'est eux qui soient premièrement victimes. Et quand ils en seront victimes, lui, Pharaon, il va écouter, peut-être il va profiter pour s'échapper pour ça. Donc il les a placés comme des remparts, comme des boucliers. Vous voyez comment Pharaon agit. Il les a placés, vous savez très bien qu'en ce moment, c'est un moment de tension, de crise. Si la famine partout dans le monde, vous voyez, il y a des nations qui s'attaquent même, qui se livrent même la guerre. Pourquoi Pharaon les a placés vers les frontières? Pourquoi? Vous voyez, Pharaon les a solidifiés déjà. Il les a réduits à des objets, à des boucliers. Il les a placés pour qu'en cas de quoi, c'est eux qui soient
c'est la population qui en sera victime premièrement. Vous voyez, et c'est la même chose que l'Antichrist va faire. C'est terrible. Et c'est la même chose que l'Antichrist va faire à travers le Joseph moderne qui est le pape. Parce que c'est le pape qui va placer ces gens-là dans des lieux stratégiques. Et le pape, après la Troisième Guerre mondiale, il va bâtir, ils vont construire beaucoup de structures, des infrastructures, beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments, des immeubles, ils vont construire ça beaucoup partout. Mais juste pour contrôler les gens. Parce que dans chacun de ces coins-là, caméra surveillance dûment cachée dans les plafonds, partout, même des trucs de sonore. Pour que si tu dis bonjour, tu touches même là, ça s'enregistre et ça transmet directement. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est le pape, ils vont dire, bon, comme c'est ça, vous savez, il y a ça, on a pensé vraiment à vous, ces trucs, et puis ils vont tenir, il va tenir un discours diabolique, et puis il va vous aller dans les maisons, des trucs comme ça, et étant là, vous êtes dûment pris en otage. Tu pars à la douche, pendant que tu es à la douche, les gens te voient là. Les gens te voient dans les ordinateurs. Tu te laves, les gens te voient dans les machines. Tu prépares là, les gens voient s'il y a beaucoup de sel ou c'est beaucoup voyons, ou c'est voyons qui est beaucoup, ils vont te voir. Et c'est comme ça que et à travers cela, ils vont connaître ceux-là qui sont fidèles au Seigneur aussi et qui jouent juste à l'hypocrisie avec eux. À ce moment, tu pleures, tu fermes bien la porte, tu fermes bien la fenêtre, tu fais tout. Il y aura que tu es là, tu pries tous les mots de ta prière, de sorte ils écoutent bien des trucs et finalement. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Et c'est par ça là qu'ils vont identifier tous ceux qui n'adorent pas la paix, tous ceux qui n'acceptent pas l'ordre mondial, c'est par ça là qu'ils vont les reconnaître. Je t'invite à être en désert spirituel parce que tu ne vas pas les supporter, tu ne vas pas échapper. Et dans ces maisons, même d'ailleurs, ça va être des maisons bâties à travers des choses purement sataniques. Des maisons qui ne sont rien que des habitations de démons. Tu habites là même là. Premier jour, ça peut être mieux, deuxième jour, ça va être mieux, troisième jour, ça va être. Mais une semaine après, tu ne pourras pas. Là, je t'invite, je t'informe. Peut-être ton arrivée sur le matin, tu ne pourras pas. Là, Dieu dit. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Et c'est à toi de prendre une décision.